plus que victorieux. Je suis l'héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Il habite en moi. Oh, oh, oh. Je vais danser. Sera nul et sans effet, mais ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur. Je suis né vainqueur. Plus que victorieux. Je suis l'héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Sera nul et sans effet, mais ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur. Je suis né vainqueur. Plus que victorieux. Je suis l'héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Bien plus qu'un conquérant. Je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis. Bien plus qu'un conquérant. La joie. Je suis dans la joie. La joie. Bien plus qu'un conquérant. Oh la joie. La joie dans mon cœur. Oh la joie. Bien plus qu'un conquérant. 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 Plus que victorieux. 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 Oh, plus que victorieux. Plus que victorieux. Je suis victorieux. Moi je suis victorieux. En Jésus-Christ, je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis un conquérant.
conquérant. Je suis un conquérant. Oh, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Plus que victorieux. 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 Alléluia. 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 La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce, c'est le témoignage de l'amour de Dieu pour chaque personne qui se tourne vers lui. Et en quelques mots, j'aimerais vous expliquer pourquoi nos 4 jeunes ont décidé de se faire baptiser, et surtout quelle est la signification du baptême. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler du baptême, vous avez déjà vu des baptêmes enfants, vous avez peut-être vu le baptême dans certaines religions. Mais qu'est-ce qu'il signifie vraiment ? Nous croyons que le baptême, c'est suivre l'exemple de ce que Jésus nous a montré. Jésus, dans la Bible, nous montre que lui va aller vers le baptême et rencontrer une certaine personne qui s'appelle Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste ? Parce qu'il baptise. Ça va ? C'est pas trop compliqué en soi. Jean-Baptiste baptise. Et il s'approche de Jean-Baptiste et il dit « Mais moi aussi, je vais être baptisé. » Jean-Baptiste lui dit « Tu n'as pas besoin, tu es Jésus, tu es parfait. » Et Jésus lui dit « Laisse faire parce qu'il faut que je fasse cela, parce qu'il est convenable que je le fasse. » Et c'est un exemple qu'il nous est montré. Et à ce moment-là, Jésus se fait baptiser dans le Jourdain. Alors vous ne savez peut-être pas ce qu'est le Jourdain, mais vous connaissez Paladru ? Ouais. Paladru, il y a de l'eau. Au début, c'est tout blanc, puis plus tu avances, moins tu as pied. Puis à un moment, pouf, ça tombe d'un coup. Et dans le Jourdain, en fait, il y a un endroit où on peut être complètement immergé. Complètement. Et le mot baptisé veut dire être immergé complètement. C'est pour ça qu'on va avoir des baptêmes où nos jeunes, là, ils vont être complètement immergés. Rassurez-vous, on les ressort. On ne laisse pas dedans. Soyez tranquilles, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Pourquoi immergé ? Parce qu'il y a quelque chose il y a un symbole derrière. Ce symbole est très simple. C'est que la personne qui choisit de se faire baptiser, qui décide de se faire baptiser, simplement dit « Ok, moi je décide de prendre un engagement. » Et cet engagement, c'est de dire « Je crois que Jésus a donné sa vie pour moi, qu'il est mort pour mes péchés. » Et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et parce qu'il m'a tellement aimé, parce que la Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils, parce qu'il a tellement aimé, je veux m'engager pour lui. Parce qu'il m'a tellement aimé. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que la Bible nous dit que cette eau est le symbole de ce que Jésus lui-même a expérimenté au moment de son baptême, mais aussi un petit peu plus tard, aux alentours de 33 ans, quand il a été crucifié. Vous avez entendu parler de l'histoire de Jésus au moment où il a été crucifié, et puis qu'il est ressuscité le 3e jour. Il a été enseveli dans la mort, il est mort complètement, on nous dit qu'il a été mis dans un tombeau, mais la chose avec Jésus qui est extraordinaire, c'est que lui, la mort, ça ne l'a pas arrêté. Le 3e jour, il est ressuscité. Et en fait, il est sorti de la mort pour aller à la vie. Il a été enseveli dans la mort pour être ressuscité. Et cette résurrection, c'est ça qui nous fait vibrer, nous, aujourd'hui, parce qu'on croit qu'il est encore vivant aujourd'hui. Pourquoi nos 4 baptisés ont choisi de se faire baptiser ? Parce qu'ils veulent s'identifier à ce que Jésus a vécu. Et c'est la mort à l'ancienne vie, c'est la mort à... Ils décident en fait de dire non à leur vie de péché, à leur vie où ils vivaient comme ils voulaient, et ils commencent à se mettre sous la vie de Jésus, sous l'autorité de Jésus. Est-ce que Jésus les a forcés ? Non, ça va. Je ne suis pas en train de les manipuler là, c'est eux qui me répondent. Hein. Personne ne les a forcés. C'est un choix qu'ils ont fait, de dire que je vais m'identifier. Pourquoi ? Parce que l'exemple de Jésus est tellement extraordinaire qu'à chacun d'entre nous, il nous donne la possibilité d'avoir la vie, alors qu'on était mort avec tout ce qui nous empêche d'avancer. Et la réalité, c'est que le baptême, c'est cette signification. Tu es complètement immergé, et puis tu renais de nouveau, tu as une nouvelle vie. Et c'est ça le baptême, c'est le choix d'un engagement. Est-ce que nos 4 jeunes, comme ceux qui ont pris le baptême ici, sont parfaits ? Y a-t-il des parfaits dans la salle ? Non ? Ok, trop bien, ça c'est bien. Moi non plus, ça tombe bien. En fait, ça ne nous rend pas parfaits, ça ne nous rend pas meilleurs. C'est le choix d'un engagement. Souvent, je prends cet exemple. Vous connaissez le mariage ? Est-ce que c'est le mariage qui fait l'amour ou est-ce que c'est l'amour qui fait le mariage ? C'est l'amour qui fait le mariage. Il y a d'abord l'amour entre 2 personnes qui se créent et ensuite on prend un engagement à travers le mariage qu'on va sceller avec une alliance. Mais il y a d'abord eu l'amour. Et en réalité, ce n'est pas le baptême qui les sauve, ce n'est pas le baptême qui fait d'eux une meilleure personne. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience qu'ils ont choisi. Quelle a été la condition ?
Est-ce qu'ils sont parfaits? Est-ce qu'ils ont checké toutes les listes? Je suis un bon chrétien, je ne dis pas de gros mots, je ne fume pas, je ne bois pas. On n'en est pas là. En fait, c'est un chemin de foi. Et la condition, c'est la foi en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ils vont se faire baptiser. Donc le baptême, c'est un engagement, un choix de dire je veux m'identifier à ce que Jésus a vécu et qu'aujourd'hui, je veux marcher comme lui a marché. Et c'est ce qu'on entendra dans les témoignages. Est-ce que ça va, c'est clair? Tout le monde a bien compris? Et tout ce que je vous partage là, on retrouve des versets dans la Bible, on aura l'occasion d'en partager, ou vous pouvez discuter avec vos amis qui sont croyants autour de vous, qui pourront vous partager tous ces versets-là. Je vous propose qu'on fasse un dernier chant. Vous pouvez rester assis, vous mettre debout, sentez-vous libre, il n'y a pas de problème. Et après quoi, on entendra le premier témoignage de Déo. Prépare-toi, Déo, t'inquiète, ça va se passer, ça va aller. Il y en a d'autres qui sont passés, ils sont encore vivants. Est-ce qu'on peut l'encourager? Parce qu'il a... C'est pas évident, hein, c'est le premier en plus. Ça va? C'est bon? T'as du son là? Ouais. Ouais, c'est bon, on a du son. Merci à l'équipe technique qui est là, qui fait un travail extraordinaire. Déo, tu as la lourde charge de commencer. C'est pas forcément évident, mais je sais que ça va bien se passer. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous partager un petit peu finalement pourquoi tu as choisi Jésus comme ton t-shirt le dit? Enfin, comment tu es arrivé à faire ce choix d'en arriver là aujourd'hui? Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère, elle nous a toujours amenés à l'église, fait lire la Bible. On a toujours prié et tout, mais moi, personnellement, Dieu, je le voyais comme un ami qui était là, mais si tu avais le choix, tu n'allais pas le voir. Je le voyais un peu comme un forceur. Qu'il venait vers moi, j'en avais marre à un moment. Et en fait, plus je grandissais, plus il y avait certaines choses que dans ma famille, on m'avait appris à ne pas faire. Mais personnellement, moi, ça ne m'a pas empêché d'essayer de les faire, mais ça n'a pas marché. J'ai voulu fumer, ça n'a pas marché. Les gens ils me disaient non, Déo, c'est pas pour toi. Moi, je disais, mais ils sont bizarres, comment ça, ils me laissent pas et tout. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'était Dieu, il me protégeait de ça, qui m'empêchait de faire certaines choses qui n'étaient pas bien. Et il y avait aussi autre chose, c'est que comme forcément, à ce moment-là, je ne m'intéressais pas trop à Dieu, dans ma vie de tous les jours, il y avait soit les gens qui savaient que j'étais chrétien, ils pensaient que je n'étais pas pratiquant, parce que quand ils me posaient des questions, Jésus c'est qui? Moi, je fuyais la question, je disais, ouais, t'inquiète, on a le même Dieu, on croit tous à la même personne, on va tous être sauvés. Ou alors, les gens pensaient que j'étais musulman. Je crois qu'avec le t-shirt, c'est bon, ils ont compris. Je pense qu'on est clair, ouais. Parce que ça commençait à être énervant au bout d'un moment, tout le temps, à me demander des questions bizarres et tout. C'est quand tu fais le ramadan. Et au bout d'un moment, ma mère, elle nous a ramenés à des colos chrétiennes. Et au début, je voulais y aller parce que je pensais que c'était une colo normale. Je me suis dit, ça va être trop bien et tout. Ça va être une colo, on va rigoler. Après, on m'a dit c'était chrétien. J'ai dit, oh non, on va parler de Jésus. Ma joie, elle a vite baissé. J'avais le seum. On est arrivé là-bas. C'était bien. Après, je suis retourné, mais c'était pas pour Dieu. C'était pour rigoler avec des amis. C'était pour plein de choses, mais pas pour Dieu. Et il y a 2 ans, on est allé à la colo. Et il y avait un sujet de prière que j'avais mis. C'était parce que mon frère, il avait fait, pendant les vacances, c'était quand je passais le brevet, il avait fait, crise d'épilepsie. Wow. Et à ce moment-là, j'ai laissé ça en prière avec les gens de la colo. Et il y a une fille, pendant qu'on priait, c'était vers la fin, elle est venue me voir, elle m'a dit, Déo, Dieu m'a dit de te dire. À ce moment-là, je n'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit, j'ai juste entendu patience à la fin, je crois. Et moi, ce qui m'a plus retenu, c'est que Dieu m'a dit, parce que en fait, je me sentais un peu hypocrite envers Dieu, parce que, comme je dis, c'était un ami, c'était un peu un forceur, il venait tout le temps, j'en avais marre. Et pour moi, j'allais vers lui que quand je m'ennuyais un peu. J'allais prier quand je m'ennuyais, je lisais la Bible un peu quand je m'ennuyais. Et quand elle est venue me dire ça, je me suis dit, mais Dieu sait chez qui, Dieu sait que je m'appelle Déo, il sait que c'est moi et tout. Tout le long, jusqu'à la fin, c'était plus ça. Et quand je suis rentré, je me suis dit, là, je vais lire la Bible et tout. Et en fait, j'ai essayé de lire la Bible, mais ça n'a pas trop marché aussi. Parce que j'ai commencé la jeunesse, je crois que j'ai même pas fini. C'est pas si évident de lire la Bible. J'ai même pas fini. Après, on est retourné à la colo, c'était cette année. Et là, il y avait un soir, je voulais pas rester. C'était un moment où on devait prier. J'avais la flemme, je voulais faire autre chose. Et le pasteur, il nous a pris un peu en guet-apens. Il a dit, la dernière fois, vous êtes tous restés. Cette fois-ci, vous restez aussi tous. Je me suis dit, si je pars, les gens vont me voir bizarrement et tout.
Je me suis dit, bon, je reste. Et comme on était un peu éparpillés à ce moment-là, bah, j'ai commencé à prier pour de vrai. Et il y avait une image qu'on nous donnait à la colo, qu'on nous donne souvent, c'est de laisser Jésus rentrer dans son cœur. Et à ce moment-là, je l'ai vraiment laissé rentrer dans mon cœur. Parce qu'à chaque fois, je le laissais rentrer. Non, j'ouvrais la porte, mais je disais d'attendre. Je ne sais pas pourquoi, mais je le laissais attendre. Ouais. Et à ce moment-là, je l'ai laissé rentrer dans mon cœur et je me suis fait submerger par son amour. Toutes les questions auxquelles, par exemple, que les gens ils me posaient, ouais, pourquoi Jésus c'est Dieu? Parce que même pour moi, c'était des questions que je me posais, parce que je ne savais pas trop. Je me disais, il y avait un ami, il disait une fois, qui s'appelle Greg, il m'a dit une fois, ouais, si demain tes parents ils vont plus à l'église, est-ce que toi tu irais à l'église? Bah, sur le coup, je lui ai répondu oui, mais après, ça m'a longtemps trop questionné, parce que je me suis dit, bah, vrai, qu'est-ce qui me pousserait encore à aller à l'église? Parce que, à part mes parents, bah, ça ne m'intéressait pas trop. Il y avait beaucoup de choses, je ne comprenais pas pourquoi c'était interdit, pourquoi on ne devait pas faire. Et à ce moment-là, quand je l'ai vraiment laissé rentrer dans mon cœur, j'ai compris que, bah, en fait, c'était lui, Dieu. Parce que je me disais aussi, pourquoi on parle tout le temps de Jésus? Ça y est, on a marre. Le gars, il est mort, c'est bien, mais c'est tout. Tout le monde le connaît pour ça. Et je me disais, c'est bizarre un peu, tout le temps on parle de lui. Limite, à un moment, ça m'énervait parce que quand on parlait de lui, les gens, ils en faisaient beaucoup trop pour moi. Il y a des chansons en son nom, il y a des statues en son nom. Je me disais, mais c'est bizarre un peu, pourquoi ils font tout ça pour lui? Et à ce moment-là, j'ai compris en fait que Jésus, c'était quelqu'un à part, que c'était vraiment Dieu. Et quand je suis rentré, j'ai lu on nous avait donné, à l'église, on nous avait donné une Bible. Et dans la Bible, c'est Nathan, il me l'avait offert. Il avait marqué Déo, c'est avec grand plaisir que je t'offre cette Bible. Je t'encourage à la lire chaque jour et tu connaîtras tout l'amour que Jésus a pour toi. Il sera pour toi un père, un frère et un ami. Jésus t'aime et prendra soin de toi si tu marches avec lui. Deutéronome 31:6. Et à ce moment-là, bah, j'avais pas trop fait gaffe. Et après, quand je suis rentré de la colo, justement, j'ai relu. Et après, je me suis dit, bah, je vais commencer par les évangiles. Et il y a une chose qui m'a marqué pendant que je lisais les évangiles. C'est bah, déjà, j'avais compris ce que les gens ils voulaient dire par la parole de Dieu. J'avais compris aussi ce que les gens ils disaient par Jésus. Et c'était à chaque fois le passage où Jésus il a porté sa croix. Bah, moi, ça m'a marqué parce que j'ai compris vraiment ce que ça voulait dire mourir, ce qu'il voulait dire par mourir pour moi. C'était un moment où j'étais là, j'avais limite envie de pleurer pour lui. Parce que ce qu'il avait fait, c'était incroyable. Je me disais, il est mort pour moi alors que j'ai rien fait. Je ne le connaissais pas, moi, je faisais que le fuir. Et même aujourd'hui, des fois, je me dis, mais pourquoi tu as fait ça pour moi? C'est incroyable. Et finalement, c'est ça qui t'a poussé aujourd'hui à te positionner de manière claire et à dire je vais un peu plus loin, je m'engage. Est-ce que tu peux nous dire finalement pourquoi tu prends ce positionnement finalement? Ben, justement, après, je suis rentré, on devait changer de pasteur. Ben, y a Anne qui est là, elle est venue me voir à la fin, elle m'a dit Déo, tout à la fin, elle est venue me voir, elle a dit Déo, si tu aimes vraiment Jésus. Elle ne savait pas ce que je vivais. Hein. Elle est venue, elle m'a dit Déo, si tu veux vraiment suivre Jésus, il faut que tu te baptises. À ce moment-là, j'ai compris. Après, il y a aussi une sorte, depuis le début, celui qui me montre son amour. Ouais. Et aujourd'hui, bah, c'est à moi de lui montrer que je l'aime en me baptisant pour lui. Tout est dit. Alors, on y va du coup? Allez, c'est parti. Ok. Déo, tu nous as parlé de l'amour de Dieu et de la façon dont il est venu te rencontrer et il t'a appelé par ton nom. Aujourd'hui, tu prends la décision de t'engager par les eaux du baptême. Est-ce que tu décides de l'aimer, de le suivre et de marcher jour après jour? Oui. Est-ce que tu acceptes qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Est-ce que tu décides, même si ça ne va pas, de garder les yeux fixés sur lui? Oui, oui. Alors parce que tu as cru avec ton cœur et tu as confessé avec ta bouche, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans le livre de vie.
On continue? Méliana, c'est parti? On encourage Méliana aussi. Méliana, c'est notre plus jeune baptisée. Mais on est très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui. Et on salue toute ta famille qui est là avec nous aujourd'hui. C'est impressionnant, mais ça va bien se passer. Méliana, est-ce que, en quelques mots, avec tes mots à toi, tu peux nous dire comment tu as rencontré Jésus et pourquoi tu veux te faire baptiser? C'est quoi ton chemin, en fait, finalement? Je veux aller plus loin avec Dieu parce que je sais pas comment dire. J'ai appris avec ma famille. Je viens, je sais pas comment dire. C'est pas facile, ouais. Euh, Tu m'avais dit que ta famille, elle t'avait beaucoup aidé aussi pour découvrir la foi? oui, Ok. Et c'est pour ça que tu veux aller un peu plus loin aujourd'hui? oui, Ok. Tu avais écrit des notes dans ton carnet? oui. Vas-y, on va les prendre, ça va t'aider. Je sais pas si vous imaginez, hein, mais là, on est à peu près 200. Il y a 400 pères Dieu qui sont tournés vers elle, donc c'est un vrai défi. Allez, vas-y, tu peux nous lire ce que tu as écrit tout au début. J'ai rencontré Jésus grâce à ma famille. J'ai senti que c'était ce qu'il me fallait dans ma vie. Ok. Vas-y, question suivante. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Je me sens bien. Ça m'aide à m'éloigner du péché et me rapprocher du bien, faire les bons choix dans ma vie. Ouais, super. Dernière question. Du coup, pourquoi tu veux te faire baptiser alors? Je veux me faire baptiser car je veux aller plus loin, avancer avec Jésus. Il s'est sacrifié pour nous et je suis très reconnaissante. Je suis contente de me faire baptiser. C'est un choix de vie et je sais que je ne le regretterai pas. Génial, on l'encourage, c'est excellent. On y va? Allez, c'est parti. Mélania, tu viens de nous parler que par intermédiaire de ta famille et puis de tes amis, tu as rencontré Jésus. Est-ce que tu acceptes qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur? Oui, Est-ce que tu t'engages à marcher avec lui jour après jour, oui, dans les hauts comme dans les bas, oui. et jamais lâcher sa main? Non, jamais. Alors, parce que tu as cru avec ton cœur et tu as confessé avec ta bouche, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On continue? Ah, j'aime bien ces moments-là. On encourage Victoria. Wouh! Ça va, Victoria? Ouais? Tu mets bien le micro qu'on t'entende bien? Est-ce qu'il marche? C'est ça? Normalement, on n'a pas touché. Vas-y, un, deux. Je sais pas. Non, Ouais, c'est bon. c'est bon. On a l'équipe derrière. Super, merci les gars. Victoria, est-ce que tu veux bien nous partager en quelques mots ton témoignage? Comment t'as amené à rencontrer Jésus? Et puis finalement, c'est quoi les étapes qui t'ont amené jusqu'ici? Alors, il faut savoir que je suis née et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père s'était converti bien avant ma naissance et ma mère s'est faite baptiser quand j'avais 3 ans. Toute mon enfance, j'allais dans une église, mais nous avons dû la quitter après quelques problèmes. Donc, à partir du confinement, on va dire, je m'éloignais de Dieu, j'arrêtais de passer du moment en sa présence et je m'éloignais de plus en plus de la présence de Dieu. Et du coup, comment t'as rencontré Jésus? Comment t'as été un petit peu plus loin du coup? Quand j'étais plus jeune, je participais à des camps chrétiens tous les étés et je dirais que c'est là que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Pendant le confinement, j'ai découvert les prédications d'une église lyonnaise sur YouTube et j'ai commencé à les écouter de plus en plus régulièrement. Et ce qui m'a vraiment envie de donner de me baptiser, c'était à partir du printemps dernier, quand j'ai assisté au baptême de ma cousine Lilia, ici même, dans cette église. Elle est là. Et je me suis dit, pourquoi pas à mon tour? Donc j'ai commencé à y réfléchir de plus en plus souvent. Et puis, lors d'un camp chrétien à Gap, en octobre dernier, j'ai eu la confirmation que je voulais vraiment m'engager par le baptême.
Ok. Alors, pour tous ceux qui se posent des questions pendant que tu tournes ta page, on a beaucoup de camps qui nous permettent de réunir des ados, des jeunes, et qui nous permettent d'avoir des moments à la fois de joie, mais aussi des moments où on parle autour de la Bible, on partage autour de la Bible. Et beaucoup de nos jeunes et nos ados ici à l'église y vont chaque année, et à chaque fois ils reviennent, ils sont encouragés, ils sont boostés dans leur foi. Et c'est pour ça que vous entendez parler de camps ou de colos chrétiens. Il y a un vrai travail qui se fait, et on bénit Dieu pour ces camps qui sont juste extraordinaires. Alors, comment ça va aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça change pour toi dans le concret, ta relation avec Dieu? Dis-moi, comment tu marches avec Dieu aujourd'hui? Depuis que j'ai pris la décision de me faire baptiser, je passe plus de temps avec Dieu. J'essaie de lire ma Bible tous les jours, je prie, j'écoute des prédications et je recherche le Saint-Esprit. Avec ma mère et mon frère, nous avons commencé à aller dans l'église qu'on avait découverte il y a quelques années et on y va de plus en plus souvent. Maintenant, on s'y sent vraiment à notre place. Ok. Du coup, ma dernière question, c'est la plus simple. Pourquoi tu veux te faire baptiser? J'aimerais me faire baptiser car je sais que c'est une étape essentielle dans ma vie de chrétienne. J'aimerais approfondir ma relation avec Dieu, recevoir le Saint-Esprit et je sais que Jésus pourra m'aider avec les difficultés que traverse ma famille en ce moment. J'ai compris que Dieu est mort à la croix pour mes péchés et aujourd'hui je m'engage avec Dieu et je lui fais confiance. Super, merci Victoria, on l'applaudit bien fort. Et c'est le pasteur... C'est le pasteur Samuel Rochat qui travaille avec moi ici sur Bourgoin qui va baptiser Victoria. Voilà Victoria, on y est. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur? Oui. Tu décides de t'engager. C'est un choix courageux, c'est un engagement personnel. Tu t'engages dans les bons et dans les mauvais moments? Oui. Malgré tout cela, tu resteras fidèle, tu garderas cet amour qu'il t'a donné? Oui. Sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Naomi, allez, on l'encourage bien fort. Ça va, Naomi? Ça va. Ouais, un peu impressionné quand même. Un hein. peu. Ouais. Écoute, on est très heureux d'être avec toi ce matin et ça va bien se passer. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton témoignage? Comment tu as rencontré Jésus et pourquoi t'en arrives là finalement et c'est quoi ton chemin? Alors moi, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans l'église de Bourgoin. Ma mère, elle nous a toujours amenés à l'église. Je stresse. Voilà, donc elle nous emmenait à l'église et aussi dans des camps chrétiens. Mais après, vers 7-8 ans, mes parents, ils ont divorcé. Du coup, quand je suis arrivée au collège, vraiment, j'étais plein de haine, de colère. J'étais agressive envers mes profs, envers ma famille, envers mes proches, envers tout le monde. Je volais, je me bagarrais, j'étais insolente, j'enchaînais exclusion sur exclusion. Vraiment, j'étais remplie de colère. Après, il y a eu un événement familial qui a agrandi cette colère. Vraiment, j'étais remplie de haine, je parlais mal, voilà. Et après, du coup, en 2018, je suis allée à un camp ADN, donc à un camp pour jeunes chrétiens. Et j'avais pas forcément envie d'y aller, mais j'y suis allée parce que j'avais pas le choix. Du coup, quand je suis arrivée là-bas, au début, j'étais pas trop dans le délire, je voulais plus rigoler dans mon coin, etc. Et puis après, je me suis dit, bon, comme tout le monde est dans le mood, je vais suivre. Du coup, j'ai vraiment prié pour être libérée de toute cette colère, de toute cette haine. Et puis vraiment, le Seigneur m'a visitée, m'a touchée et j'ai été libérée de toute cette colère. Ça a été instantané. Wow. Et donc après, je suis retournée au collège-lycée et
je me suis rééloignée de Dieu, même si je faisais, enfin, j'avais plus de haine, etc. Mais j'étais plus avec mes copines. Je pensais pas forcément à Dieu à ce moment-là. Donc voilà, arrivé au lycée, je sortais avec mes copines, je profitais. Et puis arrive fin d'année 2021, donc je fais un petit accrochage avec ma voiture et j'avais plus de voiture. J'ai eu des problèmes financiers et puis j'ai eu des problèmes avec pas mal de copines. Donc je me sentais vraiment toute seule. J'avais l'impression d'avoir perdu tout ce qui était important pour moi à ce moment-là. Donc le 31 décembre, le jour du Nouvel An, j'ai regardé Dieu n'est pas mort. Et C'est un puis, film c'est un chrétien. film Ouais, c'est ça. chrétien, Ouais. Et puis je me suis mis à pleurer, vraiment pleurer, à demander pardon au Seigneur et que si vraiment il m'entendait, que je puisse passer une année 2022 remplie de sa présence en fait. Et 2022, ça a été une année bénie, que ce soit au niveau du travail, des voyages. J'ai pu reprendre, le Seigneur a mis sur mon cœur que je puisse reprendre contact avec ma grande sœur, que je parlais plus depuis plusieurs années. Et puis il a conduit les choses, on a repris contact. Et puis fin 2022, début 2023, à chaque fois que je priais, je sentais qu'il fallait que je me fasse baptiser. Et sauf que moi j'étais dans mon année de BTS, donc je disais ça attendra à la fin d'année. Là j'ai pas le temps, je suis dans mes études. Et puis c'était vraiment tout le temps, dès que je venais à l'église, cette parole venait sur mon cœur. Du coup, j'ai dit, là, faut peut-être que j'écoute. Donc, je suis allée voir David, l'ancien pasteur d'ici, et je lui ai dit que je voulais me faire baptiser. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu pas mal d'attaques. Donc, j'ai eu un petit accident de voiture encore, j'avais plus de voiture. J'ai eu des problèmes avec l'école. Donc, ça, ma mère a pu m'aider aussi. Mais vraiment, dans ces moments-là, j'étais confiante. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était avec moi. Et puis, j'étais pas. J'arrivais à surmonter ces étapes-là. Et puis après, je suis partie en vacances et j'ai fait une chute, donc je me suis fait les ligaments croisés. Wow. Et comme on le sait, enfin, moi j'étais croyante, je savais que j'allais donner ma vie à Dieu, donc je me disais, je peux prier pour avoir un miracle et puis que j'ai pas besoin de me faire opérer et que tout se passe bien comme ça. Et parce que je savais que Dieu était capable de le faire. Et puis je priais dans ce sens, mais je voyais rien. Donc là, ça a été plus compliqué que précédemment. Donc je comprenais pas en fait. Je me disais, Seigneur, je t'offre ma vie et puis il m'arrive tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, le Seigneur, à un bout d'un moment, j'étais vraiment fatiguée. J'ai pleuré et je lui ai dit, j'en peux plus là, c'est pas possible. Je lui ai dit, donne-moi un signe que vraiment tu sais ce que tu es en train de faire. Et donc j'ai ouvert ma Bible et puis je suis tombée sur un verset dans Ésaïe qui me disait, toi qui es fatigué, je suis là avec toi et en gros tu peux t'appuyer sur moi. Du coup vraiment ça m'a soulagée. Et puis après il m'a parlé aussi à travers des réunions de prière, donc chez les Mitanga. Et voilà. Et c'est déjà énorme, moi. Ouais. Et du coup, tout ça, c'est venu chercher ton cœur et la façon dont Dieu t'a parlé. C'est fort la façon dont Dieu t'accompagne aussi dans ton quotidien. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment tu vis ça maintenant que tu t'as pris un engagement? Comment tu vis dans ton présent avec Dieu? Là, déjà, j'ai envie de passer dans les eaux du baptême parce qu'il a fait tellement pour moi et je ne m'en rendais pas compte forcément. Toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie, c'est ce qui m'a emmenée ici devant vous aujourd'hui. Et je sais qu'il a conduit et qu'il m'aime et du coup, c'est pour ça que je veux m'engager avec lui. Et je sais que c'est le début et qu'il y aura quand même des épreuves. Mais voilà, je veux les passer avec lui. Et tu fais le bon choix. Est-ce qu'on peut l'encourager vraiment? On y va là. Elle dit qu'elle est toujours bonne, ça va. On y est? En tout cas, c'est une joie de te voir là. Est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur? Oui. Ton Seigneur? Oui. Est-ce que tu crois qu'il pourra
qu'il sera là, qu'il t'appuiera, que tu pourras t'appuyer sur lui dans les bons et comme dans les mauvais moments. Oui. Tu lui as donné son cœur. Oui. Sur cette parole, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te On va choper les deux louer? tabourets et les ramener derrière. Comment ne pas te louer? On a beaucoup de joie de vivre ces moments ensemble et surtout ce qui m'interpelle dans ce qu'on vit, c'est que chacun a son propre parcours et c'est un choix qui est délibéré de se faire baptiser, de croire en Dieu. Je le dis souvent, la foi, elle se partage, elle ne s'impose pas. Et le choix de chacun de ces baptisés avec leur schéma, avec leur façon de penser, avec leur conception, parfois avec leurs limites, leurs imperfections, ils ont quand même choisi de s'approcher. Et le choix qu'ils ont fait, c'est un choix qui est décisif pour leur vie, dont ils s'en souviendront vraiment, vraiment, vraiment toute leur vie. Elohim, qui s'est fait baptiser la semaine dernière, disait il y a deux choix importants, le baptême et le mariage. Il a déjà fait le baptême et la suite, tu nous tiendras au courant. Je crois que la vie est faite de choix et que parfois les choix sont faciles, parfois ils sont moins faciles. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de faire le choix de croire et de passer de la peur à la foi. De passer d'un moment où il y a des craintes dans nos vies à passer à une vraie démarche de foi. Le titre de mon message est très simple, de la peur à la foi. Pourquoi vous parlez de ça? La semaine dernière, on a parlé d'une femme qui était malade depuis plus de 12 ans. Et alors qu'elle s'est approchée de Jésus, elle a touché le bord du vêtement et Jésus l'a guérie instantanément. Elle a mis sa foi en action. Parce que quand tu mets ta foi, quand tu crois en Jésus, il y a des choses qui se passent. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de l'histoire qui se passe avant l'histoire de la semaine dernière et après l'histoire de la semaine dernière. Et j'aimerais vous parler d'un homme qui avait des vraies raisons d'avoir peur, qui avait des vraies raisons de craindre. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, parfois, dans ma vie, il y a des moments où j'ai la trouille. La flip, tout ce que vous voulez, utilisez le mot que vous voulez. Mais il y a des moments dans notre vie où on peut avoir peur. Peur de l'avenir, peur de s'engager, peur de prendre des décisions, peur de la fin du mois où les finances sont toujours pas là, peur de la maladie. Il y a plein de peurs qui peuvent nous environner. Et entre nous, si on regarde ce qui se passe aux infos, on n'est pas vraiment rassuré. Enfin, je ne sais pas comment vous vivez ce qui se passe aux infos, mais moi, ça ne me rassure pas beaucoup. Et ma question, c'est comment vivre dans notre quotidien, dans ce qu'on vit aujourd'hui, non pas par la peur, mais autrement que par la peur. Et j'aimerais m'adresser autant à des croyants que des non-croyants pour aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous soyez croyant ou non-croyant, les peurs, on y fait tous face. Et ce n'est pas parce qu'on a Jésus dans notre vie qu'on n'a pas de peur. C'est juste qu'on appréhende les peurs différemment. Et j'aimerais vous parler à vous qui êtes venus avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes, avec vos limites, avec qui vous êtes. Comme je le disais en introduction, venez comme vous êtes, mais que vous puissiez repartir en ayant découvert une solution face à nos peurs. Et on va en parler de cette solution. Quand la peur prend le dessus, comment passer de la peur à la foi? Et j'aimerais nous parler ensemble, qu'on puisse parler ensemble de Jaïrus. Jaïrus, vous ne le connaissez peut-être pas, il y en a d'autres qui le connaissent, et on va lire son histoire. On lit ensemble, c'est dans Marc chapitre 5, verset 22. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Marc, c'est un des évangiles. L'un des témoignages nous a parlé des évangiles, c'est Déo qui nous disait qu'il a commencé par lire les évangiles. Et je vous encourage, si vous lisez la Bible pour la première fois, à lire à partir des évangiles qui nous parlent de la vie de Jésus. Parce que c'est ça qui nous encourage à comprendre pourquoi Jésus est venu sur la terre. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible, on a notre service librairie qui est au fond. On est là à votre disposition, on peut vous en donner librement. Je peux le dire, Céline, ça va? Ouais. On peut vous donner une Bible gratuitement et librement pour que vous puissiez découvrir le merveilleux message de l'Évangile. Je ferme ma page. Marc, chapitre 5, verset 22, nous dit « Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jaïrus. » Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est une synagogue?
Ou alors plutôt, est-ce que quelqu'un ne sait pas ce qu'est une synagogue? Tu sais pas? Ok, quelqu'un a levé la main, c'est une petite puce, alors on va répondre. La synagogue, c'est le lieu de culte des Juifs. C'est l'église locale des Juifs. Okay, et lui, Jairus, c'est qui? C'est le boss. C'est le boss de cette église. Okay, et il arrive et en voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment, « Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Et là, il va se passer quelque chose d'assez difficile. C'est qu'alors que Jésus part, commence à marcher avec tout le monde, la foule le suit, il y a une femme qui va s'approcher, qui va toucher le bord du vêtement, et Jésus va s'arrêter avec cette femme. C'est-à-dire que Jésus, alors qu'il y a une urgence absolue, va s'arrêter sur le chemin d'une femme. Jairus aurait pu dire hey, « Qu'est-ce qu'il fait là? Les gars, on n'a pas le temps. » Bon, je ne sais pas s'il avait une montre connectée à l'époque, mais on n'a pas le temps. Il faut y aller, il faut se dépêcher. Mais Jésus va quand même prendre le temps de s'arrêter à côté de cette femme-là pour lui dire une chose tellement importante. Cette femme est caractérisée par la femme à la perte de sang, par sa maladie. Et à la fin de la rencontre avec Jésus, elle ne s'appelle plus la femme à la perte de sang, mais elle s'appelle ma fille. Jésus lui donne un nouveau statut. Jésus s'arrête pour découvrir et pour lui donner un nouveau statut. Mais notre Jairus, en attendant, pendant qu'il y a ça qui se passe, imaginez-vous ce qui se passe. Ta fille est sur le point de mourir. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Non mais Jésus, on n'a pas le temps. Et on lit la suite de l'histoire? Allez, on lit la suite de l'histoire. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner le maître ?» Oh purée. Mais Jésus entendit ces paroles et dit au chef de la synagogue « Écoutez bien, ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation et on pleurait, on poussait des cris. Tu peux y aller encore? Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père, la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt la jeune fille se mit debout, marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Amen. Quand on dit Amen, souvent à la fin d'une phrase, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour dire « je suis d'accord avec ce qui vient d'être partagé ». C'est pour ça que je dis Amen et puis vous répondez. Amen. Ouais, vous êtes forts, hein? J'aimerais juste nous parler ensemble de l'attitude de ce Jairus, qui pourrait aussi être ton attitude, qui peut être mon attitude dans ce que je vis. Mon premier point est celui-ci, ça va être très simple. Tu peux y aller. Vas-y, Gullian, tu peux appuyer, s'il te plaît. Viens avec lui avec tes craintes, mais sans crainte. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme? Cette phrase que j'ai écrite paraît peut-être bizarre. Est-ce que je peux venir avec crainte et sans crainte en même temps? Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que cet homme, qui est le chef de la synagogue, va s'approcher de Jésus et il va supplier Jésus parce que la situation est urgente et il a raison. Il a des craintes et les craintes, elles sont fondées, elles sont légitimes. Il a le droit d'avoir des craintes et ça serait mentir que de dire qu'il ne doit pas avoir peur à ce moment-là. Parce qu'il y a une réalité ici, c'est que sa fille va bientôt mourir. Et on n'a pas les médecins urgentistes de l'époque. Tu ne peux pas appeler le 15 qui débarque, tu amènes une ambulance, on l'embarque et on l'amène à l'hôpital. Et... Non, on n'en est pas là. Là, il n'y a pas de solution humaine. Et lui, il va quand même venir. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que cet homme va venir à la fois avec ses craintes, mais sans crainte. Je m'explique. Il vient avec toutes ses peurs, tout ce quotidien, tout ce qui est sa réalité, mais il s'approche sans peur de Jésus. Il n'a pas peur de s'approcher de Jésus. Pourquoi? Parce que cet homme, c'est un chef de la synagogue. Et j'insiste sur ce point-là, il connaît la Bible, en tout cas la Torah telle qu'elle est à l'époque, parfaitement. Il connaît ce qu'il y a écrit dedans. Il sait l'histoire. Et il sait qu'un jour, il y a un Messie. Un Messie, c'est quelqu'un qui est oint, c'est quelqu'un qui va sauver l'humanité, qui va venir. Et cet homme, Jairus, sait que Jésus est capable de faire quelque chose. Ma question, c'est qu'est-ce qui motive cet homme? C'est qu'il est prêt à rencontrer celui qui a une solution. Et bien souvent, on n'ose pas nous approcher, nous ici, de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il va faire ou qui il est. Bien souvent, si je vous demande qui est Jésus, certains, vous me direz ici, des chrétiens qui sont depuis longue date, me disant c'est le Fils de Dieu. Okay? D'autres me diront c'est un prophète. Dans certaines religions, c'est ce qu'on croit.
D'autres me diront c'est un personnage historique qui a certainement existé, mais qui reste un personnage historique. D'autres me diront c'est une mythologie, une divinité parmi tant d'autres. C'est un Dieu parmi tant d'autres. En fait, on a des conceptions en réalité de Jésus qui font que ça nous bloque de nous approcher de lui. Pourquoi ? Parce qu'on ne le connaît pas vraiment tel qu'il est. Et ce matin, j'aimerais juste vous dire que ce qui a motivé Jairus à s'approcher de Jésus, et s'il n'a pas eu peur de s'approcher de Jésus, c'est parce qu'il savait qu'il y avait une solution pour lui. Alors, j'aimerais te dire que peut-être que tu ne connais pas Jésus, mais tu as la possibilité de le rencontrer. Parce que Jésus, c'est ni un prophète, ce n'est pas une divinité parmi tant d'autres, ce n'est pas une mythologie. Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu qui a donné sa vie et qui est capable de guérir celui qui s'approche à lui. Et tu peux venir à lui. Tu peux t'approcher de lui. C'est une personne qui a existé et qui est encore vivante aujourd'hui, on l'a dit quand on a parlé du baptême, et qui a cette possibilité à t'accueillir. Et tu peux venir à lui avec l'ensemble de tes craintes. Comme un McDo, venez comme vous êtes. Et tu t'approches de lui, mais sans crainte. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous comprenez maintenant ? Tu peux venir à lui avec crainte, mais sans crainte ? Non, avec tes craintes, mais sans crainte. Parfois, la peur nous fait faire des choses qui sont intéressantes. Si vous allez en forêt, et que vous rencontrez un loup, la crainte peut vous sauver la vie. On est d'accord. La crainte n'est pas toujours négative. La peur, elle nous fait réagir. D'ailleurs, quand vous êtes en train de conduire, et puis que ça nous arrive d'avoir des accidents, Naomi, au hasard, mais quand on peut arriver, la crainte, elle te fait prendre des fois des mauvaises directions, puis des fois, elle te sauve la vie quand même. La crainte n'est pas toujours à mettre de côté. La seule crainte que je voudrais que tu mettes de côté, c'est celle de t'approcher de Jésus. Parce que celle-ci, elle n'a pas lieu d'être. Lui, il t'accueille. Et c'est mon deuxième point. Jésus, en réalité, il ne craint pas de s'arrêter pour venir au secours de celui qui vient à toi. Il n'a pas eu peur de s'arrêter sur son chemin. Il n'a pas eu peur de s'arrêter avec ce gars, avec ce Jairus. La Bible nous dit, Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Quand on lit les commentaires bibliques, on apprend que Jésus, en fait, au moment où Jairus arrive, il était certainement autour d'un grand repas, avec ses amis en train de discuter. Si on lit la même version dans Matthieu, on voit que juste avant, il est autour d'un repas. C'est-à-dire que Jésus, alors qu'il est autour d'un repas en train de festoyer avec ses meilleurs amis, s'il y a quelqu'un qui vient le voir en disant « il y a une urgence », Jésus sort de son repas et vient te rencontrer. Il n'y a pas de situation trop compliquée que Jésus ne puisse pas solutionner ou qu'il ne puisse pas s'arrêter sur ton chemin un moment. Et j'aimerais juste t'encourager. Jésus n'a pas eu peur de s'arrêter pour toi. Et le meilleur exemple qu'il nous a donné, c'est quand il est mort à la croix. C'est-à-dire qu'il a arrêté sa vie. Et il n'a pas eu peur d'arrêter sa vie pour toi. Je pense qu'il a eu peur. Je pense qu'il a craint d'aller sur la croix. Parce que la Bible nous dit que quelques jours, le soir d'avant, il avait tellement peur qu'il s'est retrouvé dans le jardin avec ses amis. Et on sait qu'il y avait la peur au fond de Jésus parce qu'il était humain. Jésus était humain, donc Jésus connaît la peur. Mais il n'a pas eu peur d'aller jusqu'au bout pour toi et pour moi. En fait, ce qui nous permet de comprendre que Jésus veut s'arrêter sur ton chemin, c'est qu'il justement, il est venu sur la terre et il s'est incarné. Dans le mot incarné, il y a le mot carné qui veut dire la chair. Il a pris la même nature que toi, donc il te comprend dans tes peurs et dans tes limites. Et il peut venir te rejoindre. Il est venu s'incarner. Et comme il n'a pas eu peur de s'incarner, il est venu te rencontrer. Et il peut te comprendre dans tes peurs, dans tes inquiétudes. Vous savez, j'ai 4 enfants, on est mariés depuis pas mal d'années. Je ne dis pas le nombre d'années, sinon je risque de me planter, mais on est mariés depuis pas mal d'années. Non, je sais l'année où je me suis marié, c'est juste de compter, je ne suis pas sûr. J'arrête. Pour info, avant, j'étais prof d'anglais, je n'étais pas prof de maths, donc il y a des trucs, ça ne marchait pas forcément. Toujours est-il que quand on est parents, et Sam et Céline le savent, et David et Anne le savent, et les familles ici, les peurs, elles sont là au quotidien. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer pour mes enfants? Quand tu prends tes enfants, que tu les mets dans le bus, il y a des peurs qui sont là tous les jours, en fait. Mais si tu laisses en réalité ces peurs te dominer, tu n'arriveras jamais à avancer. Par contre, si tu découvres qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi au milieu de tes peurs, tu vis la journée différemment. Et c'est ça que Jésus est venu faire avec nous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la suite de l'histoire? C'est la partie suivante. Tu peux y aller, Guyliane. À un moment, il va falloir que Jésus il agisse d'une manière particulière. La Bible nous dit, pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent vers le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles, il dit au chef de la synagogue cette phrase que je veux que tu gardes de tout ton cœur, « Ne crains pas, crois seulement. »
Qu'est-ce qui se passe? La fille vient certainement de décéder, elle arrête de respirer, tout le monde arrive vers Jairus, on dit hey, laisse tomber Jésus, l'embête pas, de toute façon c'est fini, c'est trop tard. Comme tu as plein de gens autour de toi qui sont toujours bien intentionnés, mais qui te cassent le moral avec des paroles qui te détruisent. Ça vous est déjà arrivé ça? Des gens qui, tu as l'impression qu'ils vont t'encourager, en fait ils te détruisent littéralement. Et Jésus n'a pas des paroles de destruction, il a des paroles de construction. Jésus n'a pas des paroles qui t'amènent plus bas, il a des paroles qui te mettent plus haut. Jésus est venu avec des paroles qui vont te faire du bien, qui vont t'encourager, qui vont te porter. Et là, Jairus aurait pu dire, c'est trop tard, mais Jairus n'a même pas le temps de parler. Parce que Jésus prend la parole avant Jairus. Parce que Jésus à ce moment-là, c'est exactement ce qui se passe dans le cœur de Jairus. Il sait ce qui vient de se passer, comme ce gling au fond de sa vie en disant, c'est fini. Mais avant même qu'il parle, Jésus prend la parole et dit, ne crains pas, crois seulement. Les paroles de Jésus ont cette capacité à venir t'apaiser, à venir te consoler, à venir t'encourager. En fait, il ne reste qu'une seule chose de potable, de réel. Il ne reste qu'une seule chose à laquelle Jairus peut s'accrocher. Ce n'est pas la santé de sa fille, parce qu'il n'en sait rien, il ne le voit pas. Il n'a pas son téléphone portable, il n'a pas de SMS, il n'a pas fait un FaceTime pour voir un petit peu si sa fille était vraiment malade. Il ne reste qu'une seule chose, la foi, dans les paroles de Jésus. Croire que ce que Jésus dit, c'est vrai. Il ne reste que ça. Et c'est ce que Jésus va faire. Et quand Jésus donne une parole, la parole, elle s'accomplit. S'il dit « ne crains pas », alors tu crains pas. Parce qu'il est à tes côtés. Il n'a pas cette capacité que nous, les hommes, on a d'être limités. Lui, il est sans limite. Et ce qui nous permet de passer de la crainte à la foi, c'est de comprendre que ni les paroles extérieures, ni les paroles que toi, tu as à l'intérieur de toi, vont te rassurer. Par contre, les paroles de Jésus, elles ont cette capacité à te rassurer. D'ailleurs, la Bible nous dit que Jésus s'appelle la parole. Il est la parole. Au commencement était la parole. Oui, on a des craintes quand Jésus dit quelque chose. Et il est à nos côtés. Et Jésus veut parler sur ta vie, je te promets. Il suffit juste que tu viennes à lui. Jairus ne parle plus, ne bouge plus, il n'a plus qu'à suivre Jésus. Et ses peurs s'apaisent. Alors, c'est mon point suivant. Jésus fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entra dans la pièce où l'enfant était couché, il l'a pris par la main, et en lui disant « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi ». Pourquoi Jésus fait sortir tout le monde? Parce qu'avec tout le bruit qu'il y a, c'est impossible d'entendre la voix de Jésus. Et autour de nous, il y a plein de bruit qui s'agite autour de nous, il y a plein de voix qu'on entend dans tous les sens. Mais quand tu entends la voix de Jésus, tu as besoin d'être dans le calme et la confiance. Et en réalité, ce qui se passe à ce moment-là, c'est quelque chose de très simple. C'est que Jésus dit « Hey, on met sur mute les gars, on éteint les télécommandes, on éteint les téléphones, on fait pause et on laisse Jésus agir. » J'ai envie de t'encourager ce matin en te disant que dans la crainte, la conséquence logique de la crainte, c'est l'agitation. Bah oui, parce qu'on a peur, on essaie de trouver des solutions. Mais en réalité, ce que Jésus, lui, nous amène à prendre, c'est il nous amène vers le contraire. Hey, pose-toi. Viens à l'écoute de Jésus, viens chercher sa face, viens entendre ce qu'il a à te dire et tu vas voir comment il va t'apaiser. Que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, le moment où tu t'arrêtes et que tu prends le temps de réfléchir, tu vois que les difficultés, elles sont des fois, on les perçoit différemment. Mais alors si tu t'arrêtes et que tu commences à écouter Jésus, tu vas les voir encore plus différemment. C'est dans le calme, la Bible nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors, c'est quoi la confiance? Avec mes enfants, on fait souvent le test de la confiance. Tu veux venir, Ben? Allez, viens, Ben, viens. On va faire le test de la confiance avec Ben. Je ne te prends pas longtemps. Il sait ce que c'est. Je vous présente Ben, c'est mon fils, qui va bientôt être plus grand que moi. Ben, il a l'habitude parce qu'on fait souvent, et je le prends en exemple, et je sais que ça l'énerve, mais je le fais avec tout mon cœur. On fait le test de la confiance ensemble? Allez, c'est parti. T'as confiance? Vraiment? Ouais, genre les mains dans les poches, quoi. T'es vraiment tranquille. On y va? 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? C'était plus facile avant. Il y a deux choses qui ont rassuré Ben. La première, c'est que je l'avais déjà fait avant avec lui. Et plus tu es à l'écoute de la voix de Dieu régulièrement, plus tu sais que Dieu te rassure quand ça ne va pas. La deuxième chose, c'est qu'il sait que je vais le rattraper. Parce que j'ai les forces nécessaires pour le rattraper. Même si là, ça devient de plus en plus dur quand même. Mais quand même, je le ferai peut-être plus quand il sera plus grand. Je le ferai pas avec Esaïe, par exemple. Tu vois. C'est pas contre toi, c'est davantage contre moi. Tu vois, j'ai pas trop confiance en moi, en vrai. Sans rancune, ok, c'est bon. Mais la troisième chose, en fait, qui fait que Ben, il sait que je vais le rattraper, c'est qu'il sait que je l'aime tellement que jamais je vais laisser tomber. J'ai un tel amour pour mon fils
et pour mes autres enfants que jamais je vais laisser tomber. De la même façon, Jésus a un tel amour pour toi que jamais il va te laisser tomber. Il suffit juste que tu sois prêt à te laisser tomber dans ses bras. C'est le challenge d'aujourd'hui. C'est dans la calme et la confiance que sera ta force. Ce qui permet de passer de la crainte à la foi, c'est d'être dans le calme et la confiance, même si tu ne vois pas la solution. Tu sais, quand tu laisses Dieu agir et que tu te mets dans le calme et la confiance, Jésus a cette capacité à toucher cette jeune fille. Et moi, j'aime, parce que Jésus, il ne va pas crier sur la jeune fille, il ne va pas hurler. Il va arriver avec autorité, mais avec beaucoup d'amour, parce que tu sens toute la compassion de Jésus. Il va prendre la main de la jeune fille comme sa maman l'aurait fait, comme son papa l'aurait fait. Il va prendre la main de la jeune fille et puis il va lui dire « Lève-toi, debout ». Parce que Jésus a cette capacité à guérir et à restaurer et à reconstruire. Je termine en vous laissant ce verset très simple. Tu sais, parfois la crainte, elle peut être bannie, elle peut être arrêtée par une chose. Et c'est le verset suivant, tu peux le mettre. La Bible nous dit, l'amour parfait bannit la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu t'aime tellement que face à tes craintes, il a cette capacité à venir te rencontrer, à venir t'aimer, à venir te prendre soin de toi. Oui, l'environnement continuera à être difficile, mais l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Pourquoi elle bannit la crainte? Parce que si vraiment tu sais, et c'est ce qu'a fait Ben en fait, c'est qu'il sait que je vais le rattraper, donc tu peux te laisser tomber, parce que tu sais qu'il y a une relation d'amour entre un père et un fils. De la même façon, Dieu t'aime tellement que quand tu te laisses tomber dans ses bras, il ne va pas te laisser tomber. Alors, je te laisse juste ce dernier verset, l'amour parfait bannit la crainte. Et j'aimerais que tu puisses ressortir dans ce lieu en disant, je suis venu avec des craintes, mais je veux repartir sans crainte de m'approcher de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à fermer les yeux un instant. On va juste prier un instant, et comme je vous le dis, la prière, c'est quelque chose de très simple. Pourquoi on ferme les yeux? Parce que ça nous permet de nous concentrer, d'avoir un temps entre toi et Dieu. Et j'aimerais juste prier pour vous dans cette matinée, avec beaucoup de simplicité, mais avec foi. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui est venue dans ce lieu ce matin. On a vu ce Jairus qui est venu avec toutes ses craintes, mais qui n'a pas eu peur de venir près de Jésus. Et ce que j'aimerais vraiment, Seigneur, c'est qu'ici, peut-être des hommes, des femmes ont peur de venir près de Jésus pour des raisons diverses, peur de ne pas avoir des réponses, peur de la religion, peur de différentes choses. Mais ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses leur montrer et te révéler à eux et que ton amour vienne les rencontrer. Jésus, tu as donné ta vie, tu as tellement aimé le monde que tu as donné ta vie afin qu'on ait la vie et la vie en abondance. Seigneur, je te remercie de ce que, encore dans cette matinée, Seigneur, même si tout semble parfois compliqué, tu nous dis ne crains pas, crois seulement. Ma prière, c'est que pour tous ceux qui croient déjà, que leur foi soit renouvelée face à leurs difficultés du quotidien. Pour tous ceux qui ne croient pas encore, qu'ils découvrent que Jésus est celui qui sauve, mais c'est celui qui nous accompagne, celui qui guérit et qui libère, comme cette jeune fille. Merci parce que Jésus, tu es là et que tu prends soin de nous, tu nous aimes d'un amour extraordinaire. Oui, l'amour parfait bannit la crainte et l'amour parfait, c'est toi qui nous l'as donné en te donnant entièrement à la croix. Merci d'être venu nous rencontrer, de nous avoir aimés. Il n'y a rien d'impossible à toi. Merci Jésus. Amen.